Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition où nous allons parler des compétences à développer avant ses 30 ans pour devenir millionnaire. Vous savez, le magazine Forbes, en fait, chaque année classe les moins de 30 ans qui sont devenus millionnaires. Et de cette étude, en fait, il ressort certaines compétences que ces personnes-là ont développées pour pouvoir avoir leur premier million de dollars ou bien million d'euros en moins de 30 ans. Ce sont aussi des compétences que des personnes comme Mark Zuckerberg, Bill Gates, Oprah Winfrey appliquent chaque jour dans leur vie ou ont appliqué depuis qu'ils ont commencé sur leur parcours entrepreneurial. Aujourd'hui, je vous livre en exclusivité toutes ces compétences. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous prie de bien vouloir vous abonner sur le lien tout bas et de cliquer sur la cloche également pour ne pas rater les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne. Alors, si vous êtes déjà abonné, je vous prie de tout simplement laisser un message de salutation et je me ferai le plaisir de vous saluer également dans les prochaines vidéos qui seront publiées. Alors, ça se passe comme ça? Très bien. Alors, nous allons commencer. La première compétence que toutes les personnes qui aspirent à devenir millionnaires avant 30 ans ou alors qui aspirent tout simplement à devenir millionnaires, qui doivent comprendre et appliquer, la première compétence, c'est quoi? C'est la gestion du temps. Vous savez, il y a une maxime américaine qui dit que le temps, c'est de l'argent. D'accord, la personne qui sait bien gérer son temps, c'est cette personne-là qui va se voir rapidement devenir riche. La personne qui ne sait pas gérer son temps également, c'est cette personne qui va rester dans la pauvreté. Vous savez, le riche et le pauvre ont tous quelque chose en commun. C'est quoi? C'est le temps. Le riche et le pauvre ont tous 24 heures en une journée. Et durant ces 24 heures-là, ils doivent savoir comment les utiliser. Dernièrement, il y a un millionnaire camerounais qui nous a dit dans une formation mastermind que lorsque tu ne sais pas bien gérer ton temps, tu vas en fait perdre de l'argent. Soit tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre des opportunités, tu vas perdre des relations également, mais tu vas perdre des ressources en fait que tu aurais pu transformer pour avoir des billets de banque. Donc, si tu as l'intention de devenir un millionnaire, tu dois savoir gérer ton temps. Mais il y a une grande question qui se pose, mais comment est-ce que je dois savoir gérer mon temps? Voici quelques astuces que je vais partager avec toi pour que tu puisses savoir master ton time, bien gérer ton temps. La première astuce, c'est quoi? Tu dois déterminer quels sont les éléments qui te font perdre du temps dans ta journée. Quelles sont ces choses-là que tu as remarquées qui te font vraiment perdre du temps? Ça peut être parler au téléphone pendant plus de 30 minutes. Ça peut être regarder des feuilletons sur Netflix ou alors sur YouTube. Ça peut être vraiment regarder des choses qui ne te rapportent rien tout le temps à la télévision. Ça peut être passer du temps avec des amis alors que tu as du travail à faire. Ça peut être n'importe quoi. Tu as à regarder quelles sont ces choses-là qui te bouffent du temps alors que tu pourrais investir ce temps autrement. Tu veux aussi regarder dans ta journée ou bien dans ton histoire. Quelles sont les choses qui t'aident en fait à maximiser le temps? Quelles sont les choses qui t'aident en fait à gagner en temps, à bien utiliser ton temps? Il y a certaines personnes, par exemple, Oprah Winfrey disait dans l'une de ses vidéos que chaque soir, en fait, elle fait la liste des choses qu'elle va faire le lendemain. De telle sorte que lorsqu'elle se lève le matin, la première des choses qu'elle fait, c'est quoi? Elle regarde la liste des choses qu'elle doit faire dans la journée et ça l'aide à organiser sa journée. Donc toi aussi, tu dois regarder quelles sont ces choses-là en fait qui t'aident à bien utiliser ton temps. Alors, la deuxième compétence que tu vas développer pour te placer sur le chemin de ceux-là, des futurs millionnaires ou bien des futurs milliardaires, c'est quoi? C'est la capacité à avoir une éducation financière. Il faut savoir que l'éducation financière, c'est quelque chose qu'on ne donne pas dans l'éducation, dans le cursus normal de nos enfants, ou bien que nous-mêmes, nous n'avons pas suivi dans notre cursus. À l'école primaire ou secondaire ou universitaire, vous n'allez pas voir un cours qui vous parle de l'éducation financière. Bon, peut-être de nouvelles écoles privées aujourd'hui intègrent ça dans l'éducation de leurs enfants, particulièrement dans les pays comme la Hollande par exemple, mais en France, en Angleterre, aux États-Unis, c'est pas encore tout à fait ça. C'est vrai, aux États-Unis, il y a déjà même des lois qui permettent aux enfants d'entreprendre avant l'âge de la majorité, c'est-à-dire avant l'âge de 16-18 ans. Il y a les enfants
ont la possibilité d'entreprendre à 8 ans, 12 ans aux États-Unis, s'ils sont accompagnés par leurs parents. Mais en ce qui concerne l'éducation financière en tant que telle dans les écoles, ce n'est pas encore vraiment intégré. Alors, cependant, ce n'est pas une raison pour ne pas avoir cette éducation financière. Parce que si vous devez réussir, le monde de l'entrepreneuriat ne va pas vous pardonner d'être ignorant en ce qui concerne l'éducation financière. Alors, quelle est la solution que vous pouvez mettre sur pied par rapport à ça? C'est tout simplement l'autodidacte. C'est quoi l'autodidacte? L'autodidacte constitue, ou bien il s'agit tout simplement pour vous de vous auto-former. Ça veut dire quoi? Vous vous rendez compte que vous voulez investir dans un domaine, vous voulez augmenter vos connaissances sur le plan de l'éducation financière. Vous-même, vous allez aller acheter des livres, vous allez lire ces livres-là, vous allez suivre des vidéos qui parlent de ce sujet, vous allez assister à des formations, à des séminaires, tout simplement pour augmenter votre quotient intellectuel dans ce domaine. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Alors, on a des gens, par exemple, au Cameroun. Moi, j'ai vu une entreprise qui s'est lancée dans les drones. Le promoteur de cette entreprise-là, M. Elon, c'est quelqu'un qui raconte dans ses récits qu'il n'avait aucune connaissance de base sur les drones. D'accord? Il s'est auto-formé sur la fabrication des drones, sur la commercialisation des drones. Et aujourd'hui, il a été reconnu comme l'une des entreprises en Afrique qui prospère dans le domaine des drones. Donc, vous aussi, à un moment donné, vous allez décider de vous former, en fait, sur les compétences qui vous manquent. Alors, quand on parle de l'éducation financière, de quoi s'agit-il? Dans l'éducation financière, il y a trois principales notions. La première notion, c'est quoi? C'est la capacité de découvrir ses richesses. La capacité de faire l'état des lieux sur ces richesses, sur les capacités intrinsèques que nous avons et sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour créer de la valeur, pour créer de la richesse. Alors, la deuxième notion, c'est quoi? C'est la capacité à mettre un prix sur les valeurs que nous avons déterminées. Donc, la capacité de mettre un prix sur les valeurs que nous pouvons même créer, ou sur les compétences que nous pouvons développer, ou sur les produits et services que nous pouvons mettre sur pied sur le marché. Ça veut dire quoi? Il y en a d'autres, il y en a qui peuvent créer. Ils sont très compétents quand il s'agit de la création. Ils vont créer des gâteaux, ils vont créer des recettes de cuisine. Ensuite, il faudra mettre un prix dessus. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas aptes à créer, mais qui sont aptes à trouver un produit qui répond aux besoins de la population, qui répond aux besoins des autres personnes et mettre ça en disposition des autres personnes. Ça aussi, c'est une source de richesse. Donc, vous allez utiliser ces produits-là, vous allez mettre un prix dessus et c'est ça qui va vous permettre d'avoir de l'argent. La troisième grande notion à prendre en considération lorsqu'on parle de l'éducation financière, c'est quoi? C'est la capacité à investir. Quelqu'un m'a dit un jour que l'épargne ne rend pas riche. D'accord? La vente même ne rend pas riche. La capacité de juste mettre un produit sur le marché ne rend pas riche. Autrement, nos mamans du village qui vendent le haricot au bord de la route, qui vendent le maïs au bord de la route, elles seront déjà des millionnaires. Mais ça ne suffit pas pour être riche. Robert Kiyosaki explique que on parle d'une personne, on dit d'une personne qu'elle est riche lorsque elle peut arrêter de travailler et continuer à survivre et à vivre au même rythme pendant de nombreuses années. C'est à ce moment qu'on dit de vous que vous êtes riche, qu'on dit de vous que vous avez atteint la liberté financière. Alors, si vous vous contentez juste de mettre sur pied, je sais pas, de mettre sur pied un commerce, de mettre sur pied une activité génératrice de revenus, vous n'êtes pas encore riche. C'est à partir du moment où cette activité va survivre malgré que vous soyez là ou pas, et qu'elle vous rapporte de l'argent et que vous puissiez continuer à garder votre rythme de vie, qu'on dira de vous que vous êtes riche. Alors pour y arriver, la stratégie pour y arriver, c'est quoi? C'est l'investissement. C'est l'investissement en fait qui va vous rendre riche. C'est l'investissement qui va vous permettre d'avoir l'aisance financière. C'est l'investissement qui va permettre à votre dynastie, à votre progéniture d'être riche. Vous voyez, et lorsqu'il s'agit de l'investissement, l'homme le plus riche de Babylone, pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre-là, je vous conseille vraiment de le lire.
Pour ce qui concerne l'investissement, l'homme le plus riche de Babylone recommande de ne qu'investir dans les domaines où nous avons la connaissance. Et c'est ça qui fait la différence et c'est ce qui fera la différence entre vous aujourd'hui et votre mère ou bien la grand-mère ou bien la simple commerçante du quartier qui vend son haricot ou qui vend son beignet, ses beignets et tout. C'est que vous, grâce à la connaissance que vous aurez, grâce aux informations que vous aurez, grâce à la valeur ajoutée que vous allez avoir du fait de la connaissance, vous saurez dans quel domaine investir, dans quel domaine placer votre argent qui va vous rapporter davantage. La vendeuse du quartier, elle n'a pas cette connaissance-là. La vendeuse du quartier, elle n'a pas cette clé qui va lui permettre d'aller plus loin. Parce que si elle avait cette clé, elle saura que si son poisson braisé qu'elle fait au bord de la mer à Kribi marche bien, ce même poisson braisé, on peut choisir une ville voisine de Kribi où on va appliquer le même principe et recruter une personne qui viendra s'occuper de ce poisson braisé. Mais elle reste sur un point. Elle comprendra qu'il lui faut installer les boutiques ou bien alors les points de poissons braisés dans plusieurs villes du pays où elle se trouve. Et si possible même, conquérir la plateforme internationale. Mais ça relève de la connaissance. Et vous, justement, parce que vous suivez cette vidéo-là, cette vidéo-ci, vous avez l'opportunité de vous positionner de cette façon. Dans l'investissement également, vous devez comprendre qu'on n'investit pas au hasard. Dans l'investissement, il y a des lois de l'investissement. Cette vidéo ne concerne pas l'investissement, c'est vrai, mais juste pour vous aider un peu, pour que vous ressortez de la vidéo avec quand même de la matière. Dans les lois de l'investissement, il faut savoir qu'il y a la loi de la demande. D'accord? Mais quand on parle de la loi de la demande, on voit la population. Cela veut dire quoi? Quand vous voulez investir dans un domaine, vous allez voir, est-ce qu'il y a la demande dans ce domaine? Mais la demande ne se fait ressentir que par la population. Ça veut dire quoi? Vous allez cibler une grande population qui exprime un besoin. Ensuite, une autre loi dans l'investissement, c'est quoi? C'est que vous devez voir les besoins primaires de l'être humain. L'être humain a pour besoin, il y a la pyramide des besoins de l'homme qui montre qu'au bas de la pyramide, les besoins élémentaires de l'homme, c'est quoi? C'est se nourrir. L'homme aura toujours besoin de se nourrir. Et je vous dirai, en fait, je vous donnerai un petit secret à la fin de la vidéo que vous devez vraiment exploiter pour vous positionner. L'homme a besoin de se nourrir. L'homme a besoin de se vêtir. L'homme a besoin de se loger. D'accord? Voilà par exemple 3 secteurs où vous pouvez vous positionner et je vous assure qu'il y aura toujours de l'argent à ce niveau. C'est ce que j'enseigne aussi à ceux qui viennent prendre les formations pour le e-commerce. Je leur dis que n'allez pas trop réfléchir. Regardez les besoins primaires de l'homme et positionnez-vous sur ces besoins et il y aura toujours des clients qui viendront, qui chercheront les produits qui les aide à satisfaire ces besoins-là. Et il y a de fortes chances qu'ils tombent sur votre boutique, il y a de fortes chances qu'ils tombent sur vous et vous allez les satisfaire. Alors, le petit secret que je voulais vous livrer, c'est quoi? C'est le marché de l'Afrique. Aujourd'hui, en tant qu'Africain, tu ne peux pas nier le marché qui se trouve en Afrique. La population de l'Afrique en ce moment est, selon les études, va augmenter drastiquement dans les 5 prochaines années qui arrivent. Alors, si cette population va augmenter, cela veut dire qu'il y aura encore plus de besoins. Déjà qu'en Afrique, on n'arrive même pas à satisfaire les besoins alimentaires des Africains par eux-mêmes. Donc, il y aura encore plus de besoins sur le plan de l'alimentation. C'est pour cela qu'en ce moment, les entreprises agroalimentaires sont en train de prendre un essor fulgurant en Afrique. Donc, il y aura des besoins de ce genre. Il y aura également les besoins sur le logement. Aujourd'hui, dans les grandes villes en Côte d'Ivoire, j'ai même carrément vu une vidéo sur YouTube qui dit que est-ce que la Côte d'Ivoire, est-ce que Abidjan est devenue la ville des riches? Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que c'est eux en fait qui prennent le marché, c'est eux qui prennent en fait possession de la ville. Donc, de plus en plus, il y aura les besoins de logement. Donc, c'est à vous aujourd'hui de réfléchir à long terme, d'être des visionnaires et d'aller vous positionner sur ces domaines pour pouvoir offrir de la valeur, offrir des services, offrir des produits pour satisfaire ces autres personnes-là. Alors, on va continuer
On va continuer, on s'est arrêté sur cette compétence-là et on a pris beaucoup de temps dessus. Donc, la troisième compétence que vous devez développer avant vos 30 ans, c'est quoi? C'est la capacité de rendre compte. Alors, dernièrement, j'étais dans un mastermind avec un entrepreneur qui disait que l'une des choses en fait qui limite les gens, qui fait en sorte qu'ils n'avancent pas plus vite, c'est quoi? C'est l'incapacité de rendre compte. Donc, quand vous évoluez, à un moment donné, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a une personne qui contrôle ce que vous faites? Est-ce qu'il y a une personne qui est un peu comme un policier derrière vous, qui se rassure si oui ou non vous avez fixé des objectifs, si oui ou non vous avez atteint ces objectifs-là. C'est ça qui fera la différence sur votre affaire. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de Mark Zuckerberg. Mais vous ne connaissez pas l'histoire de Mark Zuckerberg. Il faut savoir que Mark Zuckerberg a appliqué cette loi. À un moment donné, Mark Zuckerberg avait sur sa tête Warren Buffett et Bill Gates, qui étaient comme ses mentors. Et parce qu'ils étaient ses mentors, il avait l'obligation de rendre compte à ces personnes. Alors, parce que ces personnes l'ont mentoré pendant une période donnée et ont vu son abnégation, sa capacité à travailler et avoir de bons résultats, c'est à ce moment qu'ils ont décidé d'investir dans son business. Et c'est grâce à cet investissement que Facebook a pris l'essor fulgurant que vous et moi, nous pouvons constater aujourd'hui. Donc, votre capacité à rendre compte va vous rendre committed, comme disent les Anglais. Ça va vous aider en fait à avoir l'obligation de résultat. Et parce que vous avez l'obligation de résultat, ce que vous aurez pu accomplir en 5 ans, vous allez l'accomplir en 5 mois, tout simplement. Tout simplement parce qu'il y a un policier derrière, un policier entre guillemets derrière vous. Il y a une personne qui vous suit vraiment. Donc, je vous conseille vraiment de mettre en application cette loi dans votre vie. La quatrième loi que vous allez prendre en considération ici, c'est quoi? C'est la loi des associations. Vous savez, on a l'habitude de dire que nous sommes la somme des 10 personnes qui sont autour de nous. La somme des 10 personnes que nous écoutons, la somme des 10 personnes que nous regardons ou bien qui sont en contact avec nous. Et c'est vrai. Il y a l'une de mes mentors qui m'avait dit un jour que ton chiffre d'affaires ou alors tes revenus représentent 35% des revenus de ceux qui sont autour de toi. Cela veut dire que tes revenus, en fait, ne seront jamais supérieurs ou bien il n'y aura pas vraiment une grande différence entre tes revenus et les revenus de ceux qui sont autour de toi. Donc, si à un moment donné, tu es en contact avec les millionnaires, il y a de fortes chances que un jour tu deviennes millionnaire. Mais si tu es tout le temps en contact avec des losers, il y a de fortes chances que que tu rétrogrades et que tu deviennes loser également comme eux. Donc, quand tu as l'intention de devenir riche, de devenir un futur millionnaire ou milliardaire, tu dois faire attention à tes associations. Tu dois choisir de façon minutieuse les personnes qui sont autour de toi. Après cette vidéo, il y a certaines personnes avec lesquelles vous n'allez plus passer beaucoup de temps au téléphone. Tout simplement parce que vous vous rendez compte que selon l'endroit où vous voulez aller, selon la destinée que vous voulez manifester dans votre vie, ces personnes ne peuvent plus continuer à jaser avec vous, ne peuvent plus continuer à passer du temps avec vous. Donc, il y a des personnes aussi que vous allez chercher à faire rentrer dans votre cercle d'amis. Donc, voici une stratégie pour vous à ce niveau. Alors, il y a des gens que vous pouvez admirer de loin, mais que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la possibilité de les avoir auprès de vous, peut-être parce qu'ils ne sont pas dans le même pays que vous. Bon, voilà, ils ne sont pas dans le même pays que vous, vous ne pouvez pas facilement les avoir. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ce problème est facilement résolu. Vous n'avez tout simplement qu'à aller suivre ces personnes-là sur leur compte, sur les réseaux sociaux et voir comment est-ce qu'ils mènent leur vie. Et votre esprit, en fait, va puiser de ces personnes-là et progressivement, vous allez adopter la façon de penser de ces personnes, la manière de vivre de ces personnes et ça va vraiment vous transformer. Dans les associations également, vous pouvez regarder les conférences, les séminaires qu'on organise près de votre maison et aller à ces séminaires-là selon les thématiques qui vous inspirent, selon les objectifs que vous avez fixés dans votre vie également. Ensuite, nous allons voir la 5e clé ou bien la 5e compétence que vous pouvez mettre sur pied. Alors, la 5e compétence que vous pouvez mettre sur pied, c'est quoi? C'est la communication. Alors, il faut savoir que
Quand il s'agit de la dans les affaires, vous devez être un excellent communicateur. Alors, quand on parle de communication, il ne s'agit pas juste de parler, d'accord? Dans la communication, vous devez développer l'art d'écouter les autres. Parce que si vous écoutez les autres, vous pouvez cerner leur façon de penser, vous pouvez cerner quelles sont leurs attentes également. Dans la communication, vous allez aussi savoir poser les bonnes questions, d'accord? Les bonnes questions sont essentielles dans l'art de la communication. Quand vous posez les bonnes questions et que vous obtenez les réponses à vos questions, vous savez exactement ce que attend votre auditoire, ce que attend votre vis-à-vis. Dans la communication également, vous allez développer la capacité de convaincre les autres, de savoir exposer votre raisonnement, exposer votre problème et de convaincre les autres. Une personne qui est riche, c'est une personne qui sait en quelques minutes s'adresser à une tierce personne et convaincre cette personne. Vous savez, aux États-Unis, ils ont développé ce qu'on appelle elevator speech. C'est quoi le elevator speech? C'est une capacité, en fait, c'est un exercice qui vous permet de décrire votre projet en le temps d'un ascenseur. Ça veut dire quoi? En moins d'une minute. Vous devez être capable de présenter votre projet, de convaincre la personne à qui vous présentez votre projet, de vous donner sa carte de visite, son numéro de téléphone ou alors d'accepter l'offre que vous êtes en train de présenter à cette personne. Et là, ça relève de la capacité à communiquer. La sixième chose que vous allez apprendre, c'est quoi? C'est la capacité à apprendre des nouvelles choses. Vous savez, il y a un entrepreneur qui disait que à partir du moment où vous arrêtez d'apprendre, vous mourrez dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est ce de spécial qu'on n'arrête jamais d'apprendre. On apprend tout le temps. On est toujours en train de découvrir. Il y a toujours des changements et on doit pouvoir s'accorder à ces changements-là. Donc, vous allez apprendre régulièrement. Plus vous apprenez, plus compétent vous devenez. Plus vous avez de nouvelles connaissances, plus cher vous vous vendez également. La valeur que vous avez aujourd'hui, la valeur que vous mettez sur vos produits aujourd'hui reflète votre niveau de connaissance. Donc, plus vous allez apprendre, plus également vous allez être spécialiste, vous allez vous peaufiner et plus rare vous allez devenir parce que votre valeur aura augmenté. Il faut savoir que la valeur d'une chose dépend de sa rareté. Alors, plus vous avez ce qui a de la valeur en termes de connaissances, plus également vous serez rare parce qu'on ne pourra pas trouver plusieurs personnes comme vous. OK? Alors, la septième et la dernière chose que j'aimerais partager ici avec vous, c'est quoi? C'est le travail d'équipe, la capacité à développer le travail d'équipe. Donc, si vous avez l'intention de prospérer dans les affaires, de devenir riche, vous devez savoir travailler en équipe. Vous devez savoir développer cette aptitude-là d'être un leader. Le leadership est très important. Vous savez, Robert Kiyosaki, dans son livre Père riche, Père pauvre, il explique en fait son parcours depuis son enfance à l'âge de 9 ans jusqu'à l'âge adulte pour devenir riche. Et à plusieurs fois, il fait état des situations où en fait il travaillait avec une autre personne et il guidait une équipe. Et il nous dit même à un moment que son père riche lui a fait comprendre qu'il y avait des formations qu'il devait faire, des jeux qu'il devait faire également pour pouvoir développer le sens de leadership en lui et développer la capacité de vendre également. La capacité de vendre, la capacité de mener des activités de vente est intimement liée au leadership que vous avez développé en vous. Et le travail d'équipe va vous aider effectivement à développer cela. Donc, pour développer l'équipe, très souvent, vous allez avoir des sports ou bien des activités physiques qui vous permettent de développer cette capacité-là. Donc, vous avez quoi? Le football, le basketball, par exemple, qui vont vous aider à développer la capacité de travailler en équipe. Le travail d'équipe va aussi vous permettre de construire le caractère de leader, comme j'ai dit tout à l'heure, sans lequel vous ne pouvez prospérer. Vous savez, aujourd'hui, les millionnaires sont ceux-là qui font les autres travailler pour eux. Robert Kiyosaki, il l'explique très bien dans son livre Le Cash Flow, où il dit qu'il y a une différence entre l'auto-entrepreneur et l'entrepreneur. L'auto-entrepreneur, c'est lui qui fait tout. Il se dit personne ne peut faire le travail qu'il fait. Cependant, l'entrepreneur, il a compris qu'il doit utiliser l'argent des autres, le temps des autres, pour devenir davantage riche. C'est pour ça qu'il va recruter d'autres personnes. Mais vous ne pouvez pas recruter d'autres personnes et les amener en fait à utiliser leur temps pour vous donner de l'argent
Si vous n'êtes pas un bon leader, d'accord, il y a beaucoup d'employeurs qui se plaignent qui n'ont pas les bons employés et il y a beaucoup d'employés qui se plaignent qui n'ont pas de bons employeurs. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a un problème de leadership quelque part. Donc vous voulez arriver à une situation où les gens travaillent pour vous, même si vous n'êtes pas là et l'argent rentre dans votre compte bancaire. Ça, c'est le travail d'équipe. Ça, c'est la capacité à construire une bonne équipe et à développer son leadership. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous prie encore de vous abonner sur cette chaîne des visionnaires, sur cette chaîne des entrepreneurs des temps modernes pour vous aider en fait dans votre parcours entrepreneurial. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire quelle est la compétence que vous-même vous avez déjà développée, quelle est la compétence que vous aimeriez développer et si possible également, dites-moi quel est le sujet que vous aimeriez qu'on puisse aborder sur cette chaîne et je me ferai le plaisir de vous entretenir sur ce sujet. Merci encore pour votre attention et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Pour les nouvelles personnes de la chaîne, s'il vous plaît, laissez-moi un message pour que je puisse vous accueillir comme il se doit sur cette chaîne. À très bientôt!